Bienvenue dans l'instrumentarium de l'insolite. Dans cette émission, je vous présenterai des instruments atypiques ou méconnus, issus des quatre coins du monde. Cet épisode sera divisé en deux parties, car je ne vais pas vous parler d'un instrument, mais des deux qui sont malheureusement liés par leur appellation, mais pourtant bien différents l'un de l'autre. Il m'était donc impossible de parler d'un instrument au détriment de son homonyme. Pour cette première partie, nous allons donc nous attarder sur l'un des deux. Et avant de commencer, je vais vous demander quel est le point commun entre un piano, une table et des marteaux. Le dulcimer hammerhead est un instrument à cordes frappées, comme le piano, et il fait partie de la famille des sitars sur table. Pour en parler, nous allons plonger dans la musique folklorique et traditionnelle. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent sous d'autres noms, nous nous y attarderons également. Le dulcimer hammerhead est construit sur une table creuse, de forme trapézoïdale, servant de caisse de résonance sur laquelle sont généralement fixées deux séries d'une quinzaine de chevalets supportant 90 à 120 cordes en métal fixées des deux côtés. Il est orné de deux grandes ouïes, ou rosaces, comme sur une guitare. Ces normes peuvent varier selon une taille plus ou moins importante. Pour le faire sonner, on utilise des marteaux. Non, pas ceux-là en bois, que l'on vient frapper directement contre les différentes cordes. Habituellement, 2 marteaux sont utilisés, mais on peut en employer jusqu'à 4. Il est pratiqué à l'horizontale, sur un support, et peut être joué en position assise ou debout. Le dulcimer hammerhead est un instrument ancien, puisant ses origines au Moyen-Âge. C'est un descendant du santour, sitar sur table venant d'Iran et fonctionnant sur le même procédé de cordes frappées par des petits marteaux, appelés mesrab en turc ou en persan. Le santour est certainement très ancien. Ses premières traces écrites ou picturales sous sa forme actuelle datent du XIIe siècle. Ayant voyagé à travers le monde, il fut rebaptisé de différentes manières selon son pays d'accueil. Le dulcimer, quant à lui, fut nommé pour la première fois au XVe siècle en Angleterre. Le nom prend son origine dans le mot latin dulcemelos qui signifie doux chant. Il fut francisé de plusieurs façons différentes, comme le dulcemer ou encore plus communément la dulcemelle. Son nom de dulcimer hammerhead, hammer signifiant marteau en anglais, ne lui fut donné qu'à partir du XIXe siècle afin de le distinguer de son homonyme dulcimer qui sera présenté en deuxième partie d'émission. Bien que tiré du français dulcemelle, le hammerhead est avant tout joué dans les pays anglo-saxons, comme l'Irlande, le Royaume-Uni ou encore plus récemment les États-Unis et l'Australie. Comme précisé précédemment, le dulcimer hammerhead est un descendant du santour et il possède également plusieurs cousins. Il faut dire que les écrits de l'époque sont souvent confus car ils désignent plus ou moins le même instrument mais avec des variantes de forme. Vous l'avez sûrement rencontré sous d'autres appellations selon les pays comme le dulcimer hammerhead en Irlande, Royaume-Uni, États-Unis et Australie, le tympanon et le dulcemelos en France, le salterio en Italie, le qanun en Égypte et au Maghreb, le hagbret en Suisse, Autriche, Allemagne et Slovénie, le cymbalum en Hongrie, Biélorussie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Tchéquie et Ukraine, le tchang en Ouzbékistan et Turkestan, le gyudmang au Tibet, le yangking en Chine et au Bhoutan, le yokin en Mongolie, le kim en Thaïlande et au Laos, le kom au Cambodge, le dam tam tapluk au Vietnam, le yangum en Corée,
et le yokin au Japon. Comme vous pouvez le constater, ces différents instruments gardent une sorte de similarité entre eux avec des petits détails de cordes, de forme, de taille ou simplement d'utilisation selon les pays. On pourrait les confondre avec un instrument similaire comme le psalterion, mais ce dernier ne possède pas le même mode de jeu. En effet, pour jouer du psalterion, il faut pincer les cordes avec ses doigts, utiliser un plectre en plume-doigt, l'ancêtre de notre plectre en plastique ou en bois utilisé sur la guitare, ou frotter un archet contre ses cordes à la manière d'un violon. Au XVe siècle, le dulcimer ou dulcimelos en France n'est pas uniquement réservé à l'élite sociale, comme on peut le sous-entendre dans les écrits vers 1440 de Henri Arnaud de Sfol, médecin, astronome et organiste de l'époque. Notez, par la composition de l'instrument appelé dulcimelos, que cet instrument, tel qu'il se présente à moi en ce moment, peut être composé de 3 façons. Premièrement, d'une manière populaire et grossière, comme il en est de celui dont je m'occupe en ce moment, car dans celui-là, c'est seulement par un bâton que se produit le contact avec les cordes à la manière villageoise. Mais si l'on se réfère aux différentes iconographies retrouvées, la famille des sitars sur table intéressa également les ordres ecclésiastiques et la noblesse. C'est entre le XVIIe et le XVIIIe siècle que le succès du tympanon en France fut le plus important. Multipliant les représentations lors de concerts, il fut également pratiqué à la cour du roi avant de disparaître à l'époque de la Révolution française. Vous pouvez retrouver une trace de sa popularité à l'époque en vous rendant au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers à Paris, où vous pourrez apercevoir une androïde jouant du tympanon nommée la joueuse de tympanon. Non mais excusez-moi, Madame de Pompadour, c'est à côté. Merci. Elle fut construite en Allemagne dans les années 1784 par l'horloger Pierre Kinzing pour la reine Marie-Antoinette. Cet automate est une des perles du musée des arts et métiers, tant pour sa perfection technique que pour son maintien, et possède un répertoire de 8 airs différents. De nos jours, certains décrivent cette famille comme étant l'ancêtre de notre piano à queue. Cependant, les sitars sur table possèdent un mode de jeu varié et sont caractérisés par le son qu'elles produisent. Étant donné la confusion constante entre ces différents types d'instruments, je vous ai fait une petite sélection de films et de musique utilisant pour la plupart du temps un cousin du dulcimer. Le cymbalum est utilisé dans la bande originale composée par Howard Shore de l'adaptation du livre de Tolkien réalisé par Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux. Il est plus particulièrement utilisé pour réaliser le thème de Gollum. Vous pouvez également le retrouver dans la BO d'un film issu de notre culture française. Le Grand Blond avec une chaussure noire, de Yves Robert, composé par Vladimir Kosma. Musique jouée par une flûte de pan en instrument soliste, ou flûte à plein de tuyaux selon les dires de mes élèves, et un cymbalum en accompagnement. La compagnie The Blue Man Group, qui possède maintenant une renommée mondiale grâce à une prestation inventive due à l'utilisation d'instruments particuliers, comme les tambours fontaines qui projettent des couleurs, ou encore leurs percussions à base de tuyaux en PVC, a créé une musique nommée dulcimer, dans lequel on peut, bien évidemment, entendre le dulcimer hammerhead. Pour finir, le cymbalum ou le dulcimer hammerhead, car encore une fois les informations restent imprécises concernant ces deux appellations, est utilisé dans les compositions de James Horner pour le film Star Trek 3, The Search for Spock, dans le titre Stealing the Enterprise. Le cymbalum ou le dulcimer est utilisé pour apporter une touche ethnique et ainsi se rapporter aux Klingons.
C'était donc la première partie du deuxième épisode de l'instrumentarium de l'insolite. Bien entendu, je vous invite à aller fouiller le net pour en découvrir davantage sur la grande famille du Dulcimer Hammerhead. On se retrouve prochainement dans la deuxième partie de cet épisode. D'ailleurs, pour ne pas le rater, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou à ma page Facebook, et en attendant, vous pouvez toujours visionner ma première vidéo sur le hang drum. À la prochaine, et que la musique soit avec vous. Prise 8, scène 1. Dans le bêtisier, s'il vous plaît.